Bonjour, bienvenue. Today we're back again when I react to the LP narrative, the movies, and this one is episode 5, The Path of Glory. So I can't wait to see what happens in this one. The last episode basically touched on World War II and the effect that had on the movie industry, and at the start they were collaborating with the Nazis, so definitely an interesting start to that one. So let's see where this one goes. And before we get into it, of course, a big shout out to Leaf on the Wind. Like, they subtitled this whole series, and they've also done Code Blue. I've been seeing that one, so I'm gonna do that one next. And I know people want Tropico. If Leaf on the Wind wants to do the subtitles for that, or if I'll do it auto captioned if you guys want it, then let me know. But we're gonna continue on with this one, episode 5. Who knows where this will take us? Previously on the movies, or we've got a recap here. Oui, je viens d'inventer le travelling. La passion, monsieur. La passion du cinéma. Yeah, and what did he mean by I just invented traveling? I don't really know what that's meant to be, but I guess someone in the comments always knows. Like, there's always educated people in the comments that inform me of stuff, and I always appreciate it. Transmettre des messages et écouter les rires des enfants, c'est la plus belle des récompenses. Décide donc de dégager les vieilles caravanes vétustes et de commencer à les remplacer par des caravanes plus grandes et neuves. La guerre est finie, on a gagné. J'ai toujours su que le camp de la liberté allait triompher. Nice little recap to get us up to date, even though I'm recently watching the series. Les informations nationales, ils sont rouges comme le sang et prétendent avoir libéré l'Europe du joug des nazis, alors que tout le monde sait que c'est nous, les communistes, la nouvelle menace mondiale. Prenez garde, ils sont peut-être déjà là. Si vous êtes un bon Américain. And yeah, we're touching on like the communists, Russia being a massive threat, which, kind of what's going on with Ukraine. But like movies back in the day where like the villain was Russian, there were quite a lot of those, and some of them were actually really good. So definitely an interesting time in movie history. Dénoncez-les au comité anticommuniste le plus proche. Ah là là, je me souviens de ces informations nationales, hein. À l'époque, c'était des vraies infos, et pas cette propagande de merde qu'on nous sert maintenant. Le chômage aurait encore agrandi le trou des finances publiques de 700 milliards de dollars. Culé de chômeurs! And I imagine TF1 probably is a bit of one of those news sources which are extremely biased. If I had to assume, obviously I'm not really familiar with TF1, but if I had to make an educated guess. Monsieur Margolin, vous êtes une légende du cinéma, vous avez contribué à sa naissance, et cela fait un long moment que vous n'avez plus accordé d'interview. Vous avez disparu de la circulation pendant plusieurs années après la guerre. Écoutez, au début des années 50, j'ai pris une pause pour réfléchir. J'ai visité le monde, l'Europe surtout. Nuremberg, vous connaissez? Une très jolie petite ville. J'ai rencontré plein d'anciens amis là-bas, et puis après j'en ai perdu de vue un certain nombre. On s'est promis qu'on irait visiter l'Amérique du Sud ensemble. Concernant le studio, on n'arrivait pas à atteindre la première place. On était just the references they make as well. That's why this series is one of my favorites, because, the Nuremberg trials, a lot of the Nazis fled to Argentina and South America. Like, I'm just a big fan of this. Éternel second. This series, à ce moment-là, nous sommes en obviously 1949. Notre studio fonctionnait en rythme de croisière et notre prochain film sur la liste s'appelait L'aube des robots communistes. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque, hein. Les communistes étaient partout, c'est un peu comme aujourd'hui avec les terroristes. Mais bon, quand j'y repense, c'est vrai que c'était un peu une névrose injustifiée, hein. Je la trouve très rouge, là, votre cravate, hein. Très très rouge. Faudrait voir à changer ça. Forcément, ça se ressentait au niveau de nos productions. On avait toujours 2 équipes complètes qui travaillaient en parallèle, et malgré ça, les résultats étaient pas fantastiques. Le studio Lioni, on nous devançait, et un petit nouveau, le studio Beaumont. Les 2 faisaient toujours la course en tête à toutes les cérémonies. Et pourtant, je faisais tout mon possible pour améliorer la vie de nos acteurs, hein. Régulièrement, on détruisait aussi tous les vieux décors pour économiser de la place, on remplaçait aussi les vieilles caravanes par des neuves. Mais on s'en foutait de ces caravanes! Ils nous emmerdaient avec ça tout le temps, mais personne s'en servait, bordel! J'avais même pas assez de budget pour la pellicule. Et lui, il était content de ses caravanes. Dites-moi, c'est quoi votre marque de caravane préférée? Moi, c'est les Burstnet. C'est une marque allemande qui allie qualité, fiabilité, avec des prix défiant toute concurrence. Bref, malgré mes efforts, mes employés n'étaient jamais contents. Et vous savez qui d'autre n'est jamais content et réclame toujours plus et encore plus Of course, et the toujours plus communist d'argent? is going to tie back to them. Communiste. Yeah, I knew it. Pourquoi vous me regardez comme ça?
Excusez-moi, mais vous n'étiez pas plutôt en train de surcompenser pour faire oublier le fait que vous aviez travaillé avec les nazis? And that is what a lot of guilty people do, isn't it? They always overcompensate their bigger topic and kind of latch onto it to try and take everybody's mind off the bad things they've done. Merci de me recevoir, monsieur Margoulin. Je suis désolé que mon collègue ait dû vous quitter si rapidement, mais visiblement sa fille de 5 ans a reçu des menaces anonymes. Encore un coup des terroristes. Alors bon, je vous parle pas de tout et on a fait aussi construire plein de nouveaux décors, comme un cimetière, on a fait construire juste à côté de la clinique d'ailleurs. Un bon patron, ça sait réduire les temps de trajet entre fournisseurs et consommateurs. Et pourtant, on a fait une erreur, hein, vous savez, quand on a construit ce truc immense là, une fausse plage gigantesque. J'avais demandé à notre réalisateur de l'exploiter rapidement pour essayer de le rentabiliser, mais à partir de là, ça a été la descente aux enfers et nos revenus ont commencé à partir en chute libre. L'année suivante, on n'avait même plus la moitié de nos revenus. Et on gagnait plus rien aux remises des prix. C'est à peu près à cette époque que notre réalisateur nous a trahis. Hein. Après tout ce que j'ai fait pour lui, toutes ces bouteilles d'alcool que je lui ai achetées. C'est à cause de ça que j'ai développé des tocs. Je lui ai même payé une séance de réhabilitation. Alors c'est peut-être moi qui l'ai rendu alcoolique, hein, je sais pas, mais c'est aussi grâce à moi qu'il en est sorti. Quelle ingratitude! Et soudain, voilà qu'il décide de partir sans raison. Il a fait arrêter ma femme parce qu'elle lui avait demandé de partager ses cookies au pique-nique annuel du studio. Having his wife arrested because she asked him to share his cookies. I mean, he is a terrible boss. We all agree on that. I mean, he did some good things. Like I do think he made his studio look nice. He offered a lot of facilities, especially at the start, but he sort of lost his mind as he kept going on. Que partager, c'était un mot communiste. Oh ouais, ça va, j'ai déjà demandé pardon 2 fois, faut passer à autre chose à un moment. Hein. Et puis j'ai fait pareil avec ma femme, quand elle m'a demandé de partager les tâches ménagères. Bon, c'était un peu dur de la livrer au FBI, j'avoue, mais la liberté de ce pays n'avait pas de prix à l'époque, monsieur. Et je déteste faire la vaisselle. Du coup, maintenant que notre réalisateur n'était plus là, j'ai commencé à faire travailler des acteurs au poste des réalisateurs. Et c'est même pas pour ça que je suis parti. C'était le début des années 60. Un vent de fraîcheur soufflait sur le cinéma. Et il en veut un de vent de fraîcheur? Tiens. Je sentais une nouvelle vague arriver. C'est pour ça que je suis parti faire du vrai cinéma. Des films indépendants, quoi. Ce que je voulais, c'était briser les codes. Créer mon propre langage filmique. Pour enfin en finir avec le conformisme hollywoodien. Maintenant qu'il était parti, j'allais enfin pouvoir diriger mon studio comme je voulais. Ça tombait bien, son départ coïncidait avec la découverte par nos scientifiques des implants mammaires. On allait pouvoir enfin donner des grosses paires de lâches à toutes nos actrices. Ouais, me regardez pas comme ça, leur boulot c'était de trouver des techniques liées au cinéma, je suis pas responsable. And yeah, like, I'm not really sure when it invented, but I assume like this time period is sort of like the 50s and 60s, so I don't really know about the history of breast implants, of course, but I mean that definitely had a big effect on the movie industry. De ce qu'ils faisaient sur leur temps libre. Hein. Et puis après, elles étaient libres de refuser, hein. C'est juste que si elles le faisaient pas, ben on les mettait dehors. J'aurais cru que ça leur ferait plaisir, moi, d'avoir des nibards énormes, tout le monde aime ça, même encore de nos jours. Enfin bref, je reprenais mes bonnes vieilles méthodes de gestion, hein. Tout le monde carburait au whisky, ça leur permettait de tenir les cadences de travail, parce que comme je vous ai dit, nos finances se cassaient la gueule à toute vitesse. Et puis le jour fatidique arriva. On n'avait plus d'argent, la cash, la quille, zéro, rien, nada. Je pouvais même plus me payer mes voitures de collection. Comment j'étais censé faire, moi? Je suis pas un animal. On avait 2 films sur le feu, dont un complètement à l'arrêt par manque de personnel. Les acteurs étaient pas faits pour faire de la réal et les mecs de l'équipe technique avaient démissionné parce qu'ils refusaient de travailler gratuitement. Et la passion là-dedans? Quelqu'un s'intéresse à la passion? J'étais déjà parti, mais je restais informé quand même. Visiblement, tous les budgets disponibles passaient dans la poitrine des actrices et dans les accessoires débiles, genre... pourquoi est-ce qu'il y avait une voiture de police garée sur la plage, enfin? C'était un film sur des survivants à échouer sur une île. Du coup, j'ai commencé à vendre mes acteurs. J'ai choisi Laura Dixon, c'était la plus vieille et la moins intéressante. Il allait falloir déployer tous mes talents de commercial. Actrice à vendre, actrice à vendre. Regardez-la, elle a des dents bien blanches et des That's hanches one way bien to market a larges. woman. Parfait pour les travaux manuels et les petits rôles. Allez! Ça fait un scandale dans les journaux pendant des mois. Écoutez, moi, personne m'avait mis au courant que ce genre de pratique ne se faisait plus. Je veux dire, mon grand-père et mon arrière-grand-père, ils faisaient ça, et ça gênait personne. Mais allez, à cette époque, on pouvait déjà plus rien faire et plus rien dire. Du coup, on a dû faire quelque chose d'inédit. Arrêter la production d'un film en plein milieu.
Le film était pourtant déjà fini aux 2/3, mais tant pis, on l'a vendu comme ça à un autre studio. Ça a été difficile parce que je sentais le chef-d'œuvre. C'était une de nos productions les plus ambitieuses et originales. And this still happens today, right? Like a film will be completed and they can't really find a distributor, so they sell it to a different studio. I'm pretty sure that happens today. I'm pretty sure I've heard about stuff like this. C'était quoi? Des communistes sur la Lune. C'était un film qui critique le communisme. C'est pas important, ça aurait fait un carton. Après ça, les studios Margoulin sont tombés dans une frénésie de production pour éponger leurs dettes. Il y avait presque 3 films par mois qui sortaient des studios. Three C'était movies plus a du cinéma, month. c'était une usine à merde. Et donc, vous, en tant que réalisateur, mais comment concevez-vous votre art? Moi, je fais du cinéma, du vrai. Je commence à créer les bases d'une nouvelle vague, d'un nouvel art, un renouveau, un nouvel espoir, quoi. Un monde où il n'y aurait plus vraiment de règles comme dans les studios, où on prendrait le temps de faire les choses bien, où on laisserait l'art s'exprimer par lui-même. Mais ça fait une semaine que je vous suis et j'ai toujours pas vu de caméra. Vous passez votre temps à fumer des pétards dans le désert sans jamais filmer quoi que ce soit. A true artist right there. Je pense qu'il faut laisser l'art s'exprimer par lui-même. C'est quoi la question? Et c'est là que le monde est devenu fou. Quand il a reçu l'Oscar du meilleur film pour Desert Rider. Oh. Je veux dire sérieusement? Cette merde? Et en plus, je suis sûr que leur caravane, c'était des sous-marques russes toutes pourries, là. Oh yeah, he must be annoyed. He's been trying to get the Oscar all that time. He had the director, and then the director left, and then did it on his own and got the award, even though the studio really wanted that so badly. Oof. Ah, merci, ouais. Merci. After all this time, Enfin, hard moi, work merci, finally justement. paid off. J'ai quelque chose à dire aux producteurs. Hein? Elle est où la caméra? Là? Ouais, vous les producteurs là, vous qui vous faites du pognon sur notre dos, nous les vrais, les artistes quoi, les réalisateurs, les créateurs, ceux qui ont des visions, hein, tout l'argent, tout ça là, tout ça, ça vient de nous, hein, donc c'est bien beau de brandir des carottes au bout de vos bâtons, hein, des bâtons qui nous battent toute la journée pour... Putain, j'en ai marre. Okay, enjoy this series and a great speech there at the Oscars. And the craziest Oscar moment has to be the Will Smith slap, right? I don't think any moment could really top that. That was just such a out of pocket moment that really surprised everybody. But let me know your thoughts about this video. And we saw them go from, you know, kind of collaborating with the Nazis to criticizing the Nazis, and now they're criticizing communism, and we're seeing the invention of breast implants and the director going his own way. So a great video right there. I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.